h 37 maintenant, le East Side Culture Crawl est un festival iconique à Vancouver qui souligne cette année un anniversaire important. Depuis 20 ans, il y a des centaines d'artistes qui habitent dans l'Est de Vancouver qui ouvrent leurs portes pendant 4 jours à quelques 25 000 visiteurs qui pourront, à compter de jeudi, prendre part donc à cette célébration de l'art visuel, du design, de l'artisanat. Et plus de 475 artistes vont ouvrir leur studio, leur chez-soi, leur garage dans le quadrilatère de la rue Columbia à la première avenue de Victoria Drive aussi jusqu'aux abords de la mer. Et on dit que cet endroit est la zone la plus densément peuplée par des artistes au pays. J'en parle ce matin avec l'artiste visuel Aurélia Bizoir qui travaille le verre, le plexiglas. Elle ouvrira ses portes aux milliers de visiteurs qui participeront donc à cette édition du Culture Crawl. Aurélia, bonjour. Bonjour Marie. Merci d'être là ce matin. Merci de m'avoir avec vous. C'est grand le Culture Crawl, hein. C'est chaque année un événement extraordinaire. Si on veut faire des emplettes de Noël, par exemple, ou si on veut comprendre la démarche des artistes de chez nous, c'est l'endroit où on doit y aller et se balader dans ces studios-là. Et pour moi, à chaque année, un grand plaisir. Ça fait 8 ans que vous vivez au Canada. Premier arrêt à Montréal, puis Toronto. Il y a eu Calgary aussi, Victoria. Et depuis 6 mois, vous êtes installé à Vancouver. C'est une première participation, donc, au East Side Culture Crawl pour vous. Oui. Mais c'est vrai que mais déjà c'est le 20e anniversaire du East Side Culture Crawl et donc il y a énormément de participants cette année. On en a beaucoup aussi dans le bâtiment où j'habite, Railway Street, Railtown Studio. Oui. Et donc, je crois qu'on va être 7 ou 8 artistes à ouvrir nos studios. Donc, c'est pas seulement moi qu'il faut aller visiter, c'est aussi tous les autres à côté. Ouais, c'est ça. Donc oui, c'est la première fois pour moi parce que je déménageais à Vancouver, ça fait moins d'1 an, et de Victoria. Avant, j'étais sur l'île de Vancouver. Pourquoi avoir fait le saut, justement, entre Victoria et Vancouver? Ben, on comprend que vous êtes une fille qui bouge. Hein? Généralement, vous n'êtes pas très... Toujours à la découverte, un petit ça. peu de nouvelles sensations, et surtout de rencontrer d'autres personnes et d'autres gens qui viennent nourrir ma créativité. On apprend beaucoup des gens, on apprend beaucoup sur soi-même et puis sur l'autre. Et donc c'était une découverte et surtout moi je suis une souris des villes quand même. J'aime m'échapper et être une souris des champs quelques jours, mais j'ai besoin quand même de la ville, sachant que je viens de Paris. Oui, effectivement, mais il y a encore Paris, Vancouver, c'est très très différent. Ouais. Justement, qu'est-ce que vous avez découvert ici? Vous connaissiez Vancouver, on vous a déjà parlé, mais là si on regarde par la fenêtre, c'est la pluie, mais je préfère la pluie à la neige. Ah bon, c'est déjà ça de bien. Et puis comme on dit, même si le ciel est gris, il fait soleil dans nos cœurs, donc voilà. Ouais. Il ressemble à quoi le milieu? Est-ce que vous avez eu le temps déjà de vous faire une idée du milieu vancouverois de l'art visuel? Écoutez, il est quand même un peu plus petit que la scène artistique de Paris ou d'autres grandes villes dans le monde, etc. Mais je pense qu'il faut pas comparer les villes entre elles. Il y a beaucoup d'artistes, il y a une grande volonté de faire passer l'art comme quelque chose de prioritaire. Mm-hmm. Et c'est pas uniquement l'immobilier ou les belles voitures, c'est aussi certains se positionnent comme mentor ou comme philanthrope pour aider les artistes. Donc j'ai comme l'impression qu'il y a vraiment une ébullition vraiment de la scène artistique ici à Vancouver. Donc ça bouge et il y a énormément de possibilités si on veut être un artiste. Mais comme je le dis souvent, il faut pas rester isolé. Quand on est artiste, il faut pouvoir se regrouper avec d'autres artistes parce que l'union fait la force, quoi. On est beaucoup plus fort quand on ouvre nos studios, quand on se réunit, quand on montre tout ça. Donc, et surtout dans cette ville-là, hein, où tout coûte cher, où c'est difficile. Ça permet de réduire les coûts aussi. Bien sûr, c'est ça aussi, c'est une bonne raison de s'entraider, hein, certainement. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, d'ouvrir les portes du studio comme ça, que les gens visitent votre atelier, mais votre endroit chez vous? J'ai énormément de plaisir à ouvrir ma porte. C'est un peu comme ouvrir la porte de mon cœur. Bon, ça fait un peu romantique et poétique, etc. Mais c'est vrai, ça va permettre de créer du lien à nouveau, un lien social avec les gens et de les faire entrer, donc, et de leur faire comprendre un petit peu quel est mon processus de création, ma vision artistique, pour quelles raisons je travaille avec le verre, et puis surtout leur faire participer quand ils vont venir. Je vais pouvoir les faire travailler aussi. Travailler. C'est pas du travail, hein, je vous rassure, c'est justement un moyen de s'échapper du travail.
Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire chez vous? Alors, on va faire un peu de place à la créativité et je vais proposer aux gens de créer une pièce commune. Donc, chaque participant qui va venir dans mon studio va mettre une petite touche de couleur sur un morceau de verre ou un morceau de plexiglas. C'est pas encore décidé, mais en tout cas, ce sera un support transparent. Donc, laissez une signature chez vous. Oui, donc, laissez une trace chez vous aussi. Oui, et c'est souvent en fait c'est souvent ce que je propose en fait à chaque exposition que je fais. Mais c'est maintenant en prenant du recul, je me suis rendu compte que j'aime faire participer les gens à une création artistique quelconque, et puis qu'ils choisissent la couleur qu'ils veulent, et puis que chacun contribue à une pièce commune, à construire quelque chose ensemble. Ouais, et surtout à toucher à la créativité. Justement, l'être ensemble en fait. Hein. Oui. Et toucher à la créativité surtout. Tout le monde me dit je suis pas créatif, j'ai pas d'âme d'artiste. J'aimerais tellement ça faire ça. Ouais. J'ai mais vous faites la cuisine? Oui. Vous aimez ça? Oui. Ben voilà, vous êtes créatif. Vous lisez un livre? Oui. Vous avez une imagination? C'est créatif. Vous décidez d'aller courir sur le bord de l'eau, prenez à droite ou à gauche? C'est de la créativité. Vous l'exprimez d'une manière différente. Ça veut pas dire que on l'oublie, on reste dans des carcans et on l'oublie. Trop souvent. Il faut l'exprimer. Bien sûr. Et j'imagine que ça sert à ça justement aussi, ce culture crawl, que les gens viennent chez nous et démystifier le geste. Oui. Démystifier la création, qu'on explique tout à comment fait. ça marche. On est tous des êtres humains, on est tous au même niveau, on exploite certaines routes que d'autres n'exploitent pas, et voilà quoi. C'est juste un grand plaisir, surtout quand on fait parler le cœur. Je pense que ouvrir le studio comme ça pour chaque artiste, c'est quand même une grande vulnérabilité parce qu'on ouvre un petit peu sa personnalité. Je me souviens de ma première exposition où les gens me posaient des questions sur mes toiles et autres, et puis je sais pas trop y répondre, je sais pas trop quoi dire parce que on dit énormément à travers une toile. Ouais. On s'exprime beaucoup et puis on. Et pour bien les artistes, c'est la façon de s'exprimer. C'est-à-dire, voilà, on remplace les couleurs par les mots. Ouais. Les mots par les couleurs, pardon. Ouais. Justement, vous travaillez le verre en général, le plexiglas aussi, comme je le disais un peu plus tôt. Qu'est-ce qui vous a amené là? Le verre s'est imposé à moi. Donc j'ai pas vraiment choisi, c'était une quête artistique. Donc si on repart au moment de l'enfance, je pense que, comme disait Socrate, il faut connais-toi toi-même. Si tu sais qui tu es, en général on retrouve ça dans l'enfance, qui on était. Si on fouille bien, j'ai un ami qui est journaliste de voyage à Montréal, et en fait lui il partait visiter un village à côté sur son tricycle. Donc il était déjà amoureux de l'aventure, de la découverte. Donc il est très bien dans son poste de journaliste de voyage. Quand j'étais enfant, en fait, je dessinais. J'étais dans un monde imaginaire et puis je m'évadais. J'ai jamais trouvé le médium qui m'intéressait, avec lequel travailler. Et en fait, en 2011 à Toronto, où j'étais en période d'introspection un petit peu, alors que j'aime les gens, je suis très très sociable, mais il faut toujours s'isoler un petit peu pour pouvoir faire le point, puis pour pouvoir vraiment se connaître. Et là, pendant quelques mois, j'étais en période d'introspection, et puis j'ai fait tomber un tableau. Et il y a une partie du verre qui est restée intacte. Et vu que je me balade tout le temps avec des pinceaux, des crayons, de la peinture et autres, je me suis dit bon, on va faire quelque chose avec cette partie du verre qui est tombée. Et là, c'est une révélation. Ça a commencé comme ça. Oui. Un bel accident finalement. Voilà, c'est une erreur, mais qui s'est transformée en histoire d'amour. C'est une belle histoire, ça, hein, quand même. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que après, j'ai fait une résidence d'artiste au Banff Center. J'avais travaillé pendant 2-3 jours sur une toile, mais sur un morceau de verre. Oui. Et puis, en étudiant en explorant tout ce processus sur le travail du verre, la finalité, c'était de la faire sécher dans un endroit, et en fait, le verre m'a échappé des mains. Il est tombé, c'est du verre trempé, donc il s'est brisé en 1000 morceaux. Enfin, j'ai pas compté les morceaux, mais il y en a beaucoup. Certainement 1000. Et donc, encore une fois, ça s'est imposé à moi. Donc après, j'ai travaillé avec le verre brisé. Parce que je me suis dit, c'est pas possible. Comment ça se fait que tu viens de travailler des jours et puis rien n'arrive pour rien. Ouais. Il faut saisir l'occasion de le faire aussi. Exactement. Hein. Ouais. Et en fait, c'était tout un processus nouveau de créativité, de création, et qui m'a apporté en fait une métaphore par rapport à la vie. Vous savez, dans la vie, on a des expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et elles nous construisent. Et donc, ces petits morceaux de verre qui étaient collés par la peinture derrière, je reprenais ces morceaux que j'ai recollés sur un autre morceau de verre. Et donc, à la fin, l'image globale, comme on dit en anglais, big picture, pour être bien française. Oui, c'est ça. Pardon my French, comme on dit ici. Exactement. Pour avoir la big picture, qui est finalement un résultat
beau et qui resplendit de lumière, parce que chaque petit morceau de verre en fait vient réfléchir la lumière et ça permet en fait d'avoir une image. Voilà. Donc les expériences nous construisent, on est brisé ou parfois ce sont des belles expériences, on recolle tout ensemble et au final on a une construction de la. C'est une métaphore à la vie quoi. Ouais. Bah ouais, et c'est ça, votre travail est baigné de ça. Oui, beaucoup de couleurs, beaucoup de lumière, surtout pour avoir un impact sur sur la course folle que l'on peut avoir. En fait, j'essaie de connecter les gens avec l'art. Oui, ça c'est un beau défi et on en a bien besoin ces jours-ci. J'ai l'impression. D'ailleurs, vous portez votre travail là, si je me trompe pas aujourd'hui, je reconnais ça. Ce bracelet, oui. Alors, c'est quelque chose que j'aimerais faire, mais je l'ai trouvé aussi par hasard. C'est beau ça. Et quand je l'ai vu, il était là. Tu sais, vous savez, on dit qu'on est attiré par des pierres. Ouais. Moi, j'aime bien faire les boutiques d'antiques, etc. Et là, j'ai vu ce bracelet, je dis waouh. Et c'est un peu la méthode que j'utilise. C'est très expressionniste. Je vais mettre de la peinture sur du verre, écraser la peinture, rajouter des feuilles d'or. Enfin, il y a une fluidité du mouvement dans la peinture. Et puis, il est très coloré. Donc, c'est des couleurs brutes. Un peu comme mon travail. C'est très beau. On ira voir ça avec grand plaisir, Aurélia Bizouard. Donc, vous êtes là, une des 475 artistes qui participera à ce East Side Culture Crawl. C'est du 17 au 20 novembre, donc dans quelques jours. C'est dans l'est de la ville à Vancouver. Et vous, Aurélia, si on veut vous trouver, vous serez au 321 de la rue Railway, dans votre loft studio. C'est le numéro 409. Et tous les autres artistes dans différentes occasions, dans différents endroits entre la rue Columbia et la Première Avenue, Victoria Drive aussi. Les heures d'ouverture de ce festival sont de 17h à 22h jeudi et vendredi, entre 11h et 18h samedi et dimanche. Si vous voulez tous les détails, tous les plans, les rues, tout ça, culturecrawl.ca. Aurélia Bizouard, ça a été un grand plaisir de vous rencontrer ce matin. Et c'est toujours un plaisir de vous parler. Alors, à bientôt et bon Culture Crawl. Bonne première édition. Merci du Culture beaucoup. Crawl. Merci. Merci, bonne journée.